Bienvenue, Fnomi est un Nothing Phone 4a et aujourd'hui je vais vous montrer comment insérer une carte SIM et une carte SD dans cet appareil. Pour commencer, vous aurez besoin d'un éjecteur de carte SIM qui devrait être fourni avec l'appareil dans la boîte. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez utiliser quelque chose comme un trombone. En redressant une des extrémités, cela fonctionnera tout aussi bien. Tant qu'il n'y a pas d'enveloppe plastique autour, sinon vous pouvez toujours la couper. Bref, j'ai un des outils juste ici, en fait, de chez Nothing. Je pense que c'est simplement de la marque CMF. Et dans tous les cas, je vais d'abord retirer la coque de l'appareil car le tiroir se trouve en bas du téléphone, juste ici. Prenez donc votre petit outil, trouvez la zone d'insertion qui fait partie de cette découpe, comme vous pouvez le voir, juste ici. Et lorsque vous l'enfoncez, vous pouvez voir que le tiroir ressort suffisamment pour que vous puissiez maintenant le retirer. Il y a déjà une carte SIM ici, alors laissez-moi juste faire « Oh ». Ça n'est toujours pas sorti, donc voilà. En fait, il semble que je vous ai menti. Nous ne pourrons pas insérer de carte SD car il n'y a pas d'emplacement prévu pour cela. Donc maintenant, ça retourne dans la petite boîte et je vais seulement utiliser une carte SIM. Pour une carte SIM, vous devez la placer sur le tiroir. Assurez-vous simplement de bien la presser dedans. Il y a un support de rétention, donc elle doit bien s'enclencher en place. Si vous retournez le tiroir, la carte ne devrait pas tomber. Et les emplacements SIM 1 et 2 ont le même type de support, je le précise parce que, par exemple, ce n'est plus le cas chez Samsung. De plus, vous pouvez aussi voir qu'ils sont tous les deux étiquetés de façon assez traditionnelle, c'est-à-dire pas du tout. Une fois que j'arrive à faire la mise au point, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un aspect un peu pixelisé, en pointillé. Donc il est écrit SIM 1 sur celui-ci, ce qui est un peu difficile à montrer. Voilà, c'est un peu plus visible maintenant. Donc SIM 1, et si je le retourne, il n'y avait pas de carte dedans. Voilà, donc je le retourne. Vous pouvez voir ici qu'il est écrit SIM 2. C'est important parce que les emplacements SIM 1 et 2 ont des fonctions un peu différentes, car cet appareil prend très certainement en charge l'eSIM. L'emplacement SIM numéro 2, qui sera le support tout en bas, est en fait plutôt interchangeable. Donc si vous n'utilisez pas des SIM et que ce n'est pas activé dans les paramètres, vous pouvez simplement mettre une carte et cela fonctionnera. Mais si vous activez les SIM dans les paramètres, même si vous n'en avez pas ajouté, le tiroir du bas devient désactivé. Donc rien sur ce tiroir ne sera en fait, le téléphone ne vérifiera rien ici, même s'il y a une carte. Donc dans tous les cas, une fois que vos cartes sont en place, vous pouvez simplement la remettre dans l'appareil. Et laissons-lui un instant. Ça devrait... Voilà. Donnez-moi le code PIN de la SIM. Je vais rapidement le confirmer pour déverrouiller ma carte SIM et une petite confirmation rapide du code PIN pour l'appareil. Et voilà, on a pratiquement terminé. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.